venir? Non, mais il m'a dit de ne pas l'attendre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous en pensez quoi? J'ai un problème. J'ai de sérieuses connaissances en matière d'art, mais je ne sais pas ce que j'aime. Je crois avoir un penchant pour les impressionnistes. Ah, moi aussi. Vous aussi? Je peux savoir quels sont vos favoris? Hergé d'Erzo. Vous êtes incroyable, Jacques. Je fais tout pour. Vous avez le courage de dire ce que vous aimez? Ici, la plupart des gens n'apprécient que ce que j'aime. Vous voulez savoir ce que j'aime? J'aime les arbres qui ressemblent à des arbres. Les chiens qui ressemblent à des chiens. Et les femmes qui vous ressemblent. J'ai une idée. Quand ces gens seront partis, j'aimerais que vous restiez. Ernie, pourquoi t'es pas encore couché? Je vous attendais. Où c'est que vous avez passé la nuit? Tu m'as attendu sur le divan? Je voulais être certain de vous entendre quand vous rentreriez. Je suis surpris que tu m'aies pas attendu avec un rouleau de pâtisserie à la main. Je me faisais du souci pour vous. Et pourquoi? Vous n'êtes pas rentré de la nuit. Ernie, j'ai déjà été absent toute la nuit, plus d'une fois. Là, c'est différent. Ah oui, pourquoi? Vous n'étiez pas en service la nuit dernière. Ah, mais toi, tu y étais. Et qu'est-ce que tu fais? Je ramasse votre veste. Ah, ça, je le vois. Et pourquoi? Vous pourriez ranger vos affaires. Je le fais. Ouais, je pose ma veste sur une chaise, ma cravate sur une autre et ma chemise sur le plancher. Comme ça, je retrouve tout. Ah, écoute. Si j'étais sorti avec Mademoiselle Blake, alors... Mademoiselle Blake, c'est différent. Et pourquoi? J'aime Mademoiselle Blake. Bah, tu pourrais aimer Catherine Sable si t'avais l'occasion de la connaître. Est-ce que vous savez si je lui plairais? Allez, viens. Enfin, tout le monde t'aime, alors pourquoi pas elle? Allez, ça suffit. On va organiser une petite soirée ensemble. Le nouveau Grand 8 est ouvert au parc d'attractions. C'est le seul manège où on a la tête en bas. Moi, je ne paierai jamais pour monter là-dedans. Je t'y emmènerai le week-end prochain. Je dois sortir ce soir. Encore? Ernie, je voudrais que tu fasses un effort. Essaie de me comprendre. Je ne sais pas où toute cette histoire va m'entraîner, mais c'est un petit voyage qui me plaît. Il est impossible de lutter contre le vent. C'est une force. Tu dois la subir, mais tu ne dois pas l'affronter. C'est aussi vrai pour les cerfs-volants que pour les humains. Mais le vent peut tout détruire. Peut-être. Mais ce n'est qu'un cerf-volant. Quand un homme cherche à lutter contre le vent, il risque le plus souvent de se nuire à lui-même et quelquefois il peut blesser les autres. Il doit subir. Jusqu'à ce que le vent s'apaise, il peut avoir la chance de se retrouver sous un ciel meilleur. Jack? Oh, Patricia, ça va? Vous savez, j'allais justement vous téléphoner. Il y a si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, je sais. C'est la raison de ma visite. Oh, oui, et vous êtes là pour le travail, ça se lit sur votre visage. Oui, je suis venue discuter de votre cas. Vous avez préparé un dossier contre moi? Bon, allez, on ne plaisante plus, suivez-moi. Par ici. Je suis contrariée de constater que vous passez beaucoup de votre temps loin de... Asseyez-vous. Je suis sorti pour quelques rendez-vous, c'est tout. Ernie n'est pas malheureux, il fait ses devoirs à la maison, il rend visite à ses amis. Vous êtes sorti presque toutes les nuits au cours de la semaine. Et si vous pensez que c'est le genre de vie qui lui convient, nous devons en parler. Il y a une grande différence entre vivre avec un seul parent ou 100 parents. Oh, écoutez, vous savez mieux que quiconque qu'Ernie est la seule personne qui compte dans ma vie. Vous devez le faire participer davantage. C'est ce que je fais, et je l'emmène dîner avec moi. Nous sommes invités pour passer la soirée chez Catherine.
tous les deux? Oui, elle souhaite le rencontrer et j'avais envie qu'il la connaisse. Mais juste au cas où. Au cas où quoi? Eh bien, au cas où j'aurais besoin de lui pour prendre une décision. Ah, alors c'est vraiment sérieux? Non, c'est pas vraiment sérieux, mais j'essaie seulement de préparer le terrain, c'est tout. Vous êtes jalouse, hein, c'est ça? Bien sûr que non. Je ne fais que mon travail. Vous êtes jalouse. Si vous avez rencontré une personne qui puisse vous rendre heureux, et si vous croyez qu'Ernie sera heureux aussi, eh bien là, je ne peux qu'être heureuse. Au revoir, Jack. De la mariposa? Où c'est que vous avez trouvé ça? À 2 pas d'ici, dans une boutique spécialisée. C'est la boisson que l'on offre en signe d'hospitalité dans mon pays. Vraiment? Quand je suis que tu venais, je suis allée à la bibliothèque et j'ai fait un peu de lecture. Devine ce qu'il y a au menu ce soir? Je donne ma langue au chat. Quelqu'un peut me dire ce que j'ai dans mon assiette? Des calmars, cuits avec du tarot, de l'huile et des épices. Et marinés dans leur encre. Oh, je laisse ma part. J'y vais. C'est sûrement pour moi. Allô? Oui, capitaine. Oui, bien sûr, je vais descendre, oui. Oui, mais non, vous avez bien fait, je vais laisser le numéro pour me joindre. J'arrive. Oui, c'est d'accord. Bon, je suis désolé, le devoir m'appelle. Ils ont mis la main sur une bande de trafiquants de voitures qu'on surveille depuis un moment, alors j'y vais. Je serai très vite de retour. Vous ennuyez pas sans moi. Vous trouvez pas ça bizarre que M. Rizzo doive s'en aller juste au milieu d'un repas qu'on fait ensemble? Pas du tout, c'est un homme occupé, tu le sais. Écoute, tu préfères la version que je donne aux jurés ou bien la version que je donne aux amis? Aux amis? D'accord. J'avais envie de passer un moment seul avec toi. Je crois que tu te poses beaucoup de questions à propos de M. Rizzo et de moi, et je voulais que tu saches que tu ne dois pas t'inquiéter. Il vous aime pour de bon? Avant, je l'ai jamais vu agir de cette façon. Merci, c'est très agréable à entendre, mais je crois qu'il va très vite redevenir ce qu'il était. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, l'amitié est une chose curieuse, Ernie. Peut-être as-tu un ami très cher, un copain avec qui tu passes tout ton temps, un copain avec qui tu aimes jouer aux billes. Tu crois que tu n'auras jamais un meilleur ami que celui-là, et c'est alors que tu rencontres un nouveau copain et tu les aimes autant l'un que l'autre, et soudain, tu constates que ton vieux copain ne se trouve plus au centre de tes préoccupations. Vous voulez le laisser tomber, c'est ça? Oh non, Ernie, Monsieur Rizzo et moi, nous restons bons amis. Mais j'ai une affaire très importante à plaider sur la côte Est et j'y retrouverai d'autres amis que j'ai très envie de voir. Monsieur Rizzo a d'autres amis, lui aussi. Oh, je suis certaine qu'il en a. Voilà, Ernie. Je tenais à te dire ces choses pour que tu sois certain que personne ne se mettra entre toi et Monsieur Rizzo. Tu comprends? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, peut-être que Monsieur Rizzo vient de rentrer. Sweeney, alors vous étiez coupable. Vous n'auriez pas dû être ici. Vous connaissez cet homme? On s'est rencontrés, mais je ne l'avais jamais revu depuis. J'appelle la police. Oh non, vous ne ferez pas ça. Tu es vraiment stupéfiant. Je crois qu'il va me falloir un avocat. Ne comptez pas sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Il est tard. Je pense. Et t'as besoin de lumière pour ça? Je
pensais que Catherine est vraiment formidable. Oh, Mais que Mademoiselle Black l'est aussi. Mais je sais pas laquelle des deux je dois aimer le plus. bah, si tu veux, tu peux les aimer autant l'une que l'autre, mais il faut que tu saches qu'on ne reverra pas Catherine très souvent. Pourquoi? On a rompu. Elle a pris ça bien? Oh oui, elle l'a pris très bien. En réalité, Ernie, elle a été parfaite. C'est elle qui a rompu la première. On a eu une longue conversation, on s'est aperçu qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Elle aime les lumières, les diamants, tout ce qui brille. C'est une femme sophistiquée et je ne suis pas un homme sophistiqué. Bien sûr, ça fait un peu mal, mais c'est ce qu'il fallait faire. Je suis heureux. Je parie que Mademoiselle Black sera heureuse, elle aussi. En parlant de Mademoiselle Blake, je l'ai invitée pour dîner demain soir. T'as envie de faire la cuisine? Ah, bien sûr. D'accord. Bonne nuit. Dis-moi, tu sais, tous ces gars, là, sur leurs motos et leurs chevaux, s'ils viennent cette nuit, tu m'appelles à ton secours, d'accord? Oui, promis.